Salut les baigneurs. Aujourd'hui, un petit cours d'histoire de la natation française en parlant de celle qui a été rien d'autre que la première française à avoir été championne du monde de natation. Tu veux parler de Laure Manodou? Mais on a déjà fait un épisode sur elle. Mais non, juste avant elle, il y eut Roxana Maracineanu. D'ailleurs, elle n'y est pas pour rien dans l'ascension de Laure. Roxana, la copine à Macron. Moi perso, je préfère Marlène Schiappa. Bon, trêve de plaisanterie. Retour sur la carrière de Roxana Maracineanu, de ses origines en Roumanie, jusqu'au ministère de la Jeunesse et des Sports. La Roumanie, dans les années 1970 et 80, sont marquées par la dictature de Nicolae Ceausescu, qui, soucieux d'assainir les comptes de l'État, exporte le maximum de biens disponibles sur le territoire national. La population se retrouve dans le besoin, les supermarchés sont vides. C'est dans ce contexte que la famille de Roxana Maracineanu, alors enfant et gymnaste, part en Algérie grâce à un contrat de coopérant du père. Une autre roumaine, très célèbre championne de gymnastique celle-ci, Nadia Comaneci, aura quant à elle bien plus de mal à fuir son pays, passant clandestinement par la Roumanie et enfin l'Autriche. La famille Maracineanu, une fois installée en Algérie, est surveillée de près par les services secrets roumains, la Securitate. L'Algérie est dévastée par un tremblement de terre en 1984, mais c'est cet événement tragique qui va permettre à Roxana et à sa famille de migrer en France et de demander l'asile politique la même année. Dis coach, j'ai ressenti des tremblements dans les fesses. Je pourrais pas par hasard migrer dans ta baraque pour la nuit? Ah ça non, jamais de la vie. Plutôt crever dans une usine à gaz lacrymogène. Après un passage de quelques mois à Riec-sur-Belon, en Bretagne, dans un centre de transit, c'est à Blois que toute la famille s'établit et où Roxana apprend le français. Puis à Mulhouse, où la jeune Alsacienne d'adoption commence la natation très sérieusement, au Mulhouse Olympique Natation, sous le joug de son entraîneur Lionel Horter. Roxana est naturalisée française en 1991, à l'âge de 16 ans, l'année de ses premiers titres de championne de France, sur les 100 mètres et 200 mètres. Elle enchaînera les titres nationaux les années suivantes, mais manquera de se qualifier pour les Jeux Olympiques d'Atlanta en 1996, où sa rivale sur le dos, Hélène Ricciardo, sera la représentante française de cette spécialité. Ricciardo? Elle est rivale avec un entraîneur de foot? C'est quoi cette Beans? Toi, tiens, et fiche-nous donc la paix. Roxana tiendra une belle revanche l'année suivante, au championnat d'Europe à Séville, où elle connaît ses premiers podiums internationaux, avec l'argent sur le 100 mètres d'eau, tout juste devancée par l'Allemande Antje Buchschulte, et le bronze sur le 200 mètres d'eau, derrière cette même Allemande, ainsi que sa compatriote Kathleen Rund. Avec Franck Exposito et Xavier Marchand, elle offre à la France une belle moisson inédite de médailles, mais les mondiaux à Perth en 1998, l'année suivante, confirmera la belle tendance de la natation française. Roxana commença pourtant la compétition avec une décevante 6e place au 100 mètres d'eau, mais sous l'insistance de son entraîneur Lionel Horter, elle se reprit sérieusement sur le 200 mètres, course débarrassée de la concurrence chinoise, suspectée de dopage. Roxana ne crut pas ses yeux à l'arrivée lorsqu'elle lut sur le tableau d'affichage qu'elle arriva première, devant la redoutée Dagmar Hase. Ce qu'elle ignora à ce moment-là, c'est qu'elle devint pour la postérité la toute première championne du monde française de natation. Un rêve que des générations de compétiteurs, depuis la création des mondiaux de natation en 1973, de Michel Rousseau à Franck Esposito, en passant par Catherine Plevinski ou Stéphane Caron, se sont contentés de caresser. Il y avait aussi Christine Caron dans les années 60, qui avait fini par sombrer dans la chanson. Les années 60, c'était avant 1973 pour ta gouverne. Christine Caron n'a donc jamais eu à espérer un quelconque titre mondial, vu que ça n'existait pas encore à son époque. Mais petit clin d'œil à notre cher Kiki tout de même, dont l'épisode lui étant consacré est en lien ici. À son retour en France, ce fut l'apothéose, d'abord avec ses proches, son club, et ensuite par le Premier ministre d'alors, Lionel Jospin, et le président de la République, Jacques Chirac. Son titre de championne du monde, qui sera éclipsé en quelque sorte des mois plus tard par celui des footballeurs français, arborant à leur tour leur toute première étoile. Le retour sur Terre sera relativement difficile, des résultats décevants suivront, mais elle tiendra son nouveau standing lors de l'Euro 1999 à Istanbul, où elle décroche son premier titre de championne d'Europe sur le 200 mètres d'eau, avec plus d'une seconde d'avance sur ses concurrentes, la Russe Julia Fomenko et l'Allemande Kathleen Rund. Il n'y avait plus eu de titre de championne d'Europe pour une nageuse ou un nageur français depuis Catherine Plevinski en 1993. Roxana complétera sa collection de médailles avec le bronze sur le 100 mètres d'eau, course remportée par l'Allemande Sandra Volker devant l'Espagnole Nina Jivanevskaya. Au vu de bien se concentrer sur ses premiers Jeux Olympiques à Sydney en 2000, elle décide de faire l'impasse sur l'Euro 2000 à Helsinki, qui verra l'Espagnole Nina Jivanevskaya remporter les 3 distances du dos. La concurrence s'annonce rude à Sydney. Roxana Maracineanu remporte la médaille d'argent du 200 mètres d'eau, remportée par une jeune Roumaine de 16 ans, Diana Mocanu,
qui remporta également le 100 mètres, où Roxana manqua le podium à seulement 2 secondes du titre. Elle permit du moins à la natation française de remporter sa seule et unique médaille lors de ces Olympiades, et Roxana ne fut pas indifférente au fait qu'une Roumaine remporta le doublé dans sa spécialité. Allons enfants de la Roumanie, le jour de gloire est arrivé. C'est bien essayé. Les drapeaux roumains et français ont beau se ressembler fortement. Les deux hymnes, quant à eux, sont bien distincts. La suite et fin de la carrière sportive de Roxana Maracineanu fut marquée par le bras de fer qui l'opposa au nouveau directeur technique national, Claude Fauquet, qui, pour laver l'échec de la natation française au JO d'Atlanta quelques années auparavant, décida de mettre en place des temps de qualification très élevés pour participer aux grands événements internationaux. C'est comme cela que Roxana, bien que porte-étendard toute désignée de la natation française, se trouva privée des mondiaux de 2001 à Fukuoka et de 2003 à Barcelone, bien que participant à l'Euro 2002 à Berlin et à l'Euro 2004 à Madrid, où elle ne connut que des places décevantes en finale des 100 et 200 mètres d'eau, elle ne réussit pas à se qualifier au JO d'Athènes. Lassée, Roxana annonça sa retraite dans la foulée, mais ces Olympiades servirent tout de même à passer le relais à la nouvelle étoile montante de la natation française, Laure Manodou. Cette même Laure qui, enfant, avait pour idole et source d'inspiration rien de moins que Roxana Maracineanu. La boucle est bouclée. Roxana se reconvertit par la suite en commentatrice télé, aux côtés entre autres d'Alexandre Boyon ou de Michel Rousseau, où elle nous fait profiter de son charme, mais aussi de sa joie et de ses fameux commentaires lors des mondiaux comme à Melbourne en 2007, à Rome en 2009, à l'apothéose de la natation française, de l'Euro 2010 à Budapest. Des garçons qui en ont gardé tout plein dans le maillot. Excusez-moi, tout plein sous le pied. Ou encore lors des JO comme à Pékin en 2008. Ou à Londres en 2012. Sous le pied. Allez Florent, c'est maintenant. Florent Manodou qui va être champion. Oh la sensation. Ouais, Roxana, tu as donné du peps à la transmission de la natation à la télé. Cette chanson est donc dédicacée pour toi. Et c'est Rosanna avec un S dans la chanson, pas Roxana avec un X. C'est le groupe Toto qui l'avait dédié à Rosanna Arquette à l'époque. Cette actrice est d'ailleurs présente dans le film Le Grand Bleu, qu'on voit plus dans le détail dans cet épisode. En parallèle, Roxana se lance en politique. Elle est élue conseillère régionale d'Île-de-France en 2010. Un temps favorite pour prendre la direction technique nationale au sein de la Fédération française de natation, elle est finalement nommée rien de moins que ministre de la Jeunesse et des Sports en 2018 par le président de la République, Emmanuel Macron. Que dire de mieux? Sans compter que côté vie privée, Roxana s'est mariée à Franck Ballanger, célèbre journaliste à France Inter, et a eu 2 enfants, Nina née en 2009 et Cléo née en 2011. De la Roumanie de Ceausescu à un ministère en France, quel bel exemple d'intégration à la française, cette Roxana. Cet épisode sur Madame la Ministre Roxana Maracineanu est désormais terminé. Des pouces en l'air si cet épisode vous a plu. Vos commentaires en bas de cette vidéo sont plus que les bienvenus. Pensez à acheter un œil sur la boutique Salut les baigneurs dont les bénéfices des articles qui y sont proposés permettent de faire vivre et de développer davantage l'émission. Quant à moi, je vous laisse. J'ai enfin trouvé une destination idéale pour faire interner le baigneur à vie.